Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une pierre qui me tient particulièrement à cœur. De plus, j'ai pu voir, comme tous les matins, je consulte mon site, hein, voir un petit peu les résultats, le nombre de visiteurs, quelles sont les pages qui ont été les plus consultées. Je me rends compte donc que une des pages les plus visitées est celle que je consacre à l'obsidienne œil céleste. Donc j'aimerais vous en parler aujourd'hui et vous en présenter quelques exemplaires. Tout d'abord, hein, celui-ci. Celui-ci qui est mon tout premier objet, ma toute première pierre obsidienne œil céleste que je traîne sur moi depuis déjà pas mal d'années maintenant. Celle-ci, Celle-ci qui a été un cadeau d'anniversaire offert par ma femme, qui sait que je suis un amoureux de cette pierre, donc elle sait exactement ce qu'il faut m'offrir lorsqu'elle allait à court d'idées. Celle-ci aussi, autre cadeau qu'on a pu me faire. Voilà, elles proviennent, pour ces deux dernières, elles proviennent d'un très très beau magasin. En plus, il s'agit d'une collègue maître de Reiki qui se trouve donc à Concarneau. Son magasin, comme par hasard, s'appelle l'Œil Céleste. Et également, j'ai également encore celle-ci. Celle-ci qui est absolument magnifique, qui est merveilleuse. On peut peut-être voir un petit peu les reflets qu'elle peut avoir. C'est difficile avec la caméra, mais bon. Voilà, en plus cette pierre-là, tous mes clients la connaissent très très bien parce que c'est avec elle que je fais mes inductions en hypnothérapie. Donc voilà, donc cette pierre comme bon, elle a l'air d'intriguer beaucoup de monde. Je voudrais vous en parler un petit peu, vous parler de ses propriétés, mais également euh, vous avertir également sur certaines choses auxquelles il faut prêter attention. Donc l'obsidienne obsidienne, d'ailleurs, on l'appelle aussi arc-en-ciel. C'est une pierre qu'on trouve dans des gisements au Pérou, au Mexique ou aux États-Unis. On l'appelle œil céleste parce qu'elle a des reflets verdâtres, c'est vert, gris, voilà quoi. Elle a vraiment, enfin, elle est magnifique. Voilà. Et elle donne vraiment l'impression, lorsqu'on la fixe, d'un nez qui nous regarde. On en trouve, comme vous l'avez vu, hein, dans de différentes formes, hein, en forme d'œuf, en ovale, en plat, en galet, enfin bon, tout, on la taille après comme on veut. Euh, et quelle que soit sa forme, de toute façon, elle est merveilleuse, elle est vraiment, vraiment fantastique, magnifique. C'est donc une pierre de grande puissance sur le plan spirituel. Les reflets en forme d'œil, ça représente un lien direct avec le divin. Ce n'est donc pas une pierre anodine. Alors, certes, s'il s'agit d'une pierre de protection très efficace, et c'est très souvent pour cette propriété qu'on me parle de cette pierre merveilleuse, il faut savoir que les Indiens l'utilisent pour le voyage intérieur. C'est-à-dire que l'œil fait remonter les blessures émotionnelles et les conflits du passé vers la lumière, afin de pouvoir les identifier. C'est une pierre volcanique. Donc elle fait ressortir donc, tout ce qu'il y a au cœur, volcanique qui vient donc du cœur de la Terre, pour les faire sortir, les faire exploser à la lumière. Inutile de vous dire que lorsque on n'est pas prêt à connaître la sévérité, c'est pas toujours agréable. J'en prends par exemple cette première pierre que j'avais achetée. J'avais acheté parce qu'à cette époque-là, je cherchais des pierres de protection, donc je jugeais que l'œil de tigre n'était pas particulièrement assez puissant. Je voulais faire être meilleur que ce que je voulais être. Et j'ai donc acheté cette première obsidienne. Et j'ai donc préparé, je l'ai nettoyé, j'ai rechargé un petit coup au soleil, et je l'ai mis dans ma poche, persuadé que j'allais être protégé contre toutes les personnes qui me cherchaient à ce moment-là un petit peu des noises.
Le résultat était que, en la gardant comme ça sans arrêt dans ma poche, au bout de 3 jours, j'ai commencé à ressentir des nausées, vraiment me sentir pas bien, mal dans ma peau, mal dans ma tête, vraiment mal. Je suis donc retourné donc sur Internet, vive Internet, et j'ai relis un petit peu plus précisément les informations concernant le céleste. Et effectivement, c'est une pierre qu'il faut éviter de porter sur soi à longueur de journée si jamais on n'y est pas préparé. Alors ensuite, donc forcément, que je l'ai enlevée, je l'ai mise dans ma table de nuit, et même dans la table de nuit, rien n'y faisait, j'étais toujours aussi malade. Il a fallu que je la prenne, que je la mette en terre. Donc j'ai bien repéré l'endroit où je l'avais mise, hein, parce que je voulais la retrouver le jour où je serais prêt, afin d'être débarrassé de tout ça. Par la suite, quelques mois après, je suis allé à Karnak dans un magasin de litho que je vous conseille aussi si vous passez par là. Et cet homme, à cette époque-là, avait 5 ou 6 sphères d'œil céleste, des trucs, mais des pièces merveilleuses, fantastiques, magnifiques. J'ai voulu en tenir une dans mes mains, et au bout de 3 minutes, il a fallu que je sorte du magasin. De nouveau, les nausées qui étaient revenues, je me sentais vraiment, vraiment pas bien. J'ai eu beau sortir, aller prendre un verre avec ma famille pour que ça passe, rien à faire, rien à faire. J'étais malade toute l'après-midi j'étais très mal. Donc c'est vraiment une pierre à laquelle il faut être préparé, une pierre qu'il faut respecter. Si jamais elle vous fait ressortir des choses, acceptez que ces choses-là sont à nettoyer, à purifier, que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas prêt, que vous êtes perfectible, que voilà quoi, il n'y a pas. Elle vous le dit de toute façon. Alors c'est une pierre avec, justement avec des grandes possibilités thérapeutiques, mais bien entendu qu'il faut utiliser avec respect. On lui attribue par ailleurs le pouvoir de repousser les attaques psychiques et occultes. Donc elle va loin, elle va très loin, elle est très puissante. C'est la plus puissante et la plus complète des obsidiennes. Elle est le témoin divin de la quête de la vérité et de la connaissance, le témoin divin de la quête de la vérité et de la connaissance. Donc également de la connaissance sur soi. Pas penser qu'elle va surtout vous protéger contre les autres. Hein. Que les autres, s'ils ne sont pas gentils, ouais, ils vont en prendre plein la tête. Non, non, si vous n'êtes pas gentil non plus, vous allez vous aussi en prendre plein la tête. Elle ne fait pas les différences. Là. C'est le siège de toutes les énergies positives et elle rayonne puissamment. Puissamment. Vous la mettez dans une pièce, elle rayonne vraiment beaucoup. Elle favorise également l'élévation de l'âme, l'expansion de l'aura vers les couches supérieures du spirituel. Elle est le lien entre toutes les couches de nos corps éthériques. Elle établit le passage d'un corps supérieur, d'un corps énergétique à l'autre. On peut accéder à la lumière divine. Voilà, on peut tout lui demander au niveau de la réflexion sur soi-même. Mais toujours, j'insiste sur le plus grand respect, car elle est vraiment l'œil de l'esprit suprême. On ne la sollicitera que pour des grands travaux également, lorsqu'on vraiment a quelque chose à faire. On ne va pas la solliciter pour des petites bricoles. Mademoiselle ne va pas se déplacer pour rien. Si jamais on se moque d'elle, pareil, elle va vous le faire savoir. Au mieux, elle ne fera rien. Hein. C'est une pierre qui est capable de procurer, une fois qu'on a l'habitude, une fois qu'on l'a respectée, elle est capable de procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais bien sûr, hein, si on ne la respecte pas, elle provoque aussi beaucoup de tristesse. Et j'ai pu le constater sur moi, nous faire sentir très très mal. C'est quand même bizarre, hein, j'admets que ce soit bizarre qu'une pierre puisse avoir un seul bout de caillou finalement, puisse avoir autant de force. Autant de force. J'ai pas été toujours, toute ma vie, plongé dans le spirituel, donc lorsqu'on me parlait de ce genre de choses-là il y a une paire d'années, euh, bon, je trouvais ça un petit peu rigolo, quoi. Enfin, je me moquais un petit peu de toutes ces personnes et de toutes ces choses qui touchaient à l'ésotérique, au spirituel, voilà. On se rend compte rien qu'avec un bout de caillou, pas la peine de faire des études psychologiques, pas psychologiques, pardon, mais ésotériques, d'essayer de travailler sur son spirituel
pour sentir que cette pierre-là, rien qu'un bout de caillou, a une puissance aussi forte, aussi forte. C'est quand même une pierre qui est très, très utile pour carrément soigner. J'ai du mal à dire guérir parce qu'on, voilà, à soigner des dépressions nerveuses, l'hystérie, elle calme la peur. Je le répète, c'est également une pierre qui vient du profond de la terre et qui traverse toutes les couches de la terre pour exploser à la lumière. Donc c'est une pierre qui aide à tous les chakras, depuis le chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et si on peut considérer que cette pierre est dangereuse, parce qu'elle est souvent considérée un peu comme dangereuse, parce qu'elle a l'aspect d'un œil, que c'est un miroir, qu'elle reflète nos meilleurs côtés, comme les pires. On dit quand même que lorsqu'on porte un œil céleste sur soi, on fait face à soi-même. Il faut savoir faire face à soi-même quand même. Hein, donc, déjà, bon, faire face à soi-même, bon, peut-être éviter quand même de la porter trop trop longtemps. Hein. Ses propriétés, ses indications thérapeutiques, bon, un peu sur tout finalement, hein, sur l'ossature. Elle purifie un espace, elle est utile pour la circulation sanguine, elle équilibre le système nerveux, elle est particulièrement déstressante. Et au niveau énergétique, ben, elle repousse les attaques psychiques, les attaques physiques également. Et elle est d'une très très grande utilité pour les mecs comme moi, ben, pour les thérapeutes. Elle clarifie le mental également, elle chasse les idées noires. Et ça c'est vraiment la propriété sur laquelle je veux mettre l'accent, c'est qu'elle dit la vérité sur soi. Donc ça, il faut y être prêt. C'est surtout à ça qu'il faut être prêt. Voilà. Donc j'espère avoir été relativement clair et concis sur mes explications, sur cette présentation de cette pierre merveilleuse. J'en attends d'ailleurs un nouvel exemplaire de ma copine à Concarneau qui m'a prévenu qu'elle m'en cherchait une encore plus belle que celle que j'ai. Ce qui me fait d'ailleurs très très plaisir qu'elle pense à moi. Je la salue d'ailleurs au passage, je vous salue tous également et je vous souhaite une très très belle journée et une belle découverte de cette pierre. Et si vous avez des questions, bien entendu, vous n'hésitez pas. www.reikisaintomer.fr, je serai là pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.